J'aimerais que ce soir, nous retrouvions un charme et une tension un peu ancienne, qui est celle de se perdre dans un voyage. Et ici, je vous le promets, pendant moins de 45 minutes. Se perdre dans des villes un peu étrangères, aux sonorités pourtant familières. Ce sera donc aujourd'hui, ce soir, ce que je vous propose, c'est un voyage entre trois villes, entre Athènes, Jérusalem et une ville bavaroise, Ratisbonne. Alors, nous perdre parce que je ne vais pas les traiter successivement. Je ne vais pas Athènes, Jérusalem, Ratisbonne, la foi et la raison à Athènes, la foi et la raison à Ratisbonne. Donc, accrochez un peu vos ceintures. Et alors, certains d'entre vous me connaissent comme un spécialiste du suaire de Turin, ayant écrit quelques articles dans des revues académiques internationales, mais parallèlement, j'ai commis 3 recueils de poésie. Le premier, je devais avoir 22 ans, s'appelait Le Dimanche des Muezzins. Le deuxième s'appelait Liberté d'escale. Et le troisième s'appelait Carte postale de Corse et d'Italie. Donc vous voyez bien une thématique commune. Voyage quand même, l'extérieur, tourné vers l'autre. Et ce dernier, donc, c'était en 2016. Et cette même année, je débutais un autre voyage, puisqu'à 33 ans, j'étais baptisé en la cathédrale d'Ajaccio. Et beaucoup d'entre vous, peut-être, y ont assisté. Donc voilà, j'avoue, c'était moi. Lors de la première conférence, le frère Auguste Marie nous a parlé des liens entre la Genèse et l'Apocalypse de Jean. Et la seule mention de ces 2 livres nous amène immédiatement, j'ai envie de dire, une remarque à l'esprit, mais une remarque évidente. Ils sont écrits en 2 langues différentes, l'hébreu et le grec ancien, le grec koiné, le grec vulgaire. Ce sont des livres qui s'inscrivent dans un langage symbolique, et on peut tout de suite se poser la question des passerelles qui existaient entre ce monde hébreu, Jérusalem, et ce monde grec, Athènes. Finalement, nous avons là 2 carrefours méditerranéens, et comment pouvaient-ils interagir? Et la question, vous vous en doutez, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve chez Tertullien. Tertullien l'a posé déjà. Tertullien, c'est un des pères de l'Église. Il se demande qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem. Tertullien, donc un des pères de l'Église, et avec cette formule, il se posait cette question de l'influence mauvaise des païens idolâtres du monde gréco-romain sur l'écriture. Alors, est-ce que, comme le soupçonnait Tertullien, il n'y aurait vraiment rien de commun entre Athènes et Jérusalem? C'est pour tenter de répondre à cette question, je pense qu'il faut avoir en tête ce que c'est que l'apologétique. L'apologétique, c'est, je dirais, un plaidoyer en faveur des vérités de foi, un plaidoyer qui s'effectue par la raison. Athènes, donc, et Jérusalem, leur lien, cette question, donc, elle n'est pas nouvelle, mais elle est contemporaine. Elle agite notre époque. Et dans un discours qui est resté célèbre, peut-être le plus célèbre de son pontificat, Benoît XVI reprenait cette interrogation. C'est un discours qu'il tenait en 2006, quasiment 5 ans, jour pour jour, après le 11 septembre. La date n'est pas choisie au hasard. Et il s'interrogeait. Il se disait, Dieu est-il limité par le cadre rationnel? Croyons-nous en un Dieu qui pourrait nous demander n'importe quoi? Par exemple, un Dieu qui pourrait nous demander de renier Dieu. Le discours a été tenu donc à Ratisbonne, c'est une autre ville carrefour, et c'est un carrefour du commerce européen et de la pensée, notamment au Moyen-Âge. Évidemment, c'est au Moyen-Âge que je fais référence, puisque au XIIIe siècle, vers le XIIIe siècle, en plus, était quasiment contemporain un savant juif, Judas ben Samuel, et un autre, Albert le Grand.
Donc j'ai eu envie de vous parler de ce thème autour de la foi et de la raison parce que j'entendais, lors de la première réunion, que nous avions eu, émerger comme une appréhension. Une appréhension qui, au premier abord, m'a d'abord renvoyé vers moi-même. Cette appréhension, c'était lorsque on évoquait l'évangélisation, certains ont immédiatement fait part de leur anxiété. Et il me semblait que c'était plus que de la timidité, cela m'a immédiatement forcé à m'interroger moi-même, à revenir vers moi-même, moi qui suis au quotidien plutôt extrêmement et trop versé, je dirais, dans l'introspection et la timidité. Et m'est immédiatement revenu à l'esprit une exhortation, j'hésite à dire une injonction, que l'on trouve dans la première épître de Pierre, et la voici. Honorez, nous dit l'auteur de cette épître, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance que vous avez dans le Christ. Ici, on soupçonne déjà une rencontre entre Athènes et Jérusalem. Cette épître, elle est attribuée à un pécheur juif d'origine, donc, Pierre, qui nous demande d'utiliser la raison pour défendre la foi. Comment présenter une défense de notre espérance? Ce sont ces deux termes qu'il faut mettre en avant, défense de l'espérance, défense de la foi, et immédiatement nous reviennent aussi à l'esprit d'autres passages du Nouveau Testament, notamment Saint Paul qui nous dit au début de l'épître aux Philippiens, il nous dit « Je suis ici pour la défense de l'Évangile ». Et dans l'épître de Jude, on va jusqu'à dire qu'il faut lutter pour la foi. C'est ce qu'on va appeler, tout cela, on va dire aujourd'hui, l'apologétique, la défense des vérités de foi par la raison. Apologia, c'est présenter une défense. C'est aujourd'hui, on pourrait appeler cela, et je préfère peut-être au terme de défense, un plaidoyer, comme celui qu'on produit lors d'un procès pour sa défense, comme celui produit par Socrate au cours de son procès. On parle d'apologie pour Socrate, mais je crois que ce terme de plaidoyer est peut-être un peu plus adapté à notre perception contemporaine. Au passage, il ne faut pas entendre to apologize. Quand vous entendez apologétique, ne pensez pas to apologize. C'est pas excuser, c'est pas demander pardon. C'est vraiment un plaidoyer tel qu'on l'entend dans le trésor de la langue française, c'est-à-dire un exposé argumenté, convaincu en faveur d'une personne, d'une idée, d'une institution. Cette épître de Pierre, elle est donc attribuée à un pécheur juif qui demande d'utiliser la raison. Et cette rencontre, elle fait immédiatement écho à un discours qui est resté très célèbre, celui de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Puisque saint Paul se rend à Athènes parmi les lettrés païens, principalement des stoïciens à l'époque, des épicuriens, peut-être même quelques athées, et il va argumenter en faveur de l'existence d'un Dieu qui est incarné, d'un Dieu qui est ressuscité. Et il inscrit pleinement sa foi dans un cadre rationnel. Cependant, son discours, tel qu'il nous est retranscrit par l'auteur des Actes des Apôtres, c'est-à-dire par l'historien Luc, il n'est pas vraiment philosophique. Voici ce que nous dit saint Paul. Il nous dit « En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et Luc poursuit. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns notamment s'attachèrent à lui et crurent,
Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que cette visite à Athènes, elle est pour conséquence un succès immédiat, évidemment. Et d'ailleurs, Paul va repartir pour Corinthe, c'est-à-dire qu'après une ville universitaire, après une ville de lettrés, après une ville de gens qui s'y connaissent, qui sont intéressés, qui débattent dans l'aréopage de ces questions au quotidien, il se dirige vers donc, Corinthe, la ville commerciale. On notera toutefois immédiatement le point commun entre cette épître de Pierre, dont les exégètes nous disent qu'elle est influencée par le contexte de la persécution antichrétienne de la seconde moitié du 1er siècle, avec le milieu hostile dans lequel se retrouve Paul, donc, et où l'on se moque et où on se détourne de lui, et le discours de Benoît XVI, dans 2006, dans un contexte hautement inflammable à tel point qu'il va provoquer une polémique mondiale. Et cela montre qu'il ne faut pas attendre pour défendre le contenu de la foi. Il ne faut pas attendre un contexte idéal. Une défense, ça implique par nature une réponse à une attaque. On ne fait pas un plaidoyer dans un contexte idéal. Si vous attendez un contexte idéal, vous êtes sûr que celui-ci n'arrivera jamais. Une défense plaidoyer, ça implique aussi un dialogue. Et vous voyez le lien avec l'université. On organisait, avec Ratisbonne, vous voyez, on organisait entre universitaires ce genre de débat, dans un cadre rigoureux. On organisait des débats, c'était la fameuse disputatio. Et aujourd'hui, quand vous entendez dispute, disputatio, dispute, vous pensez bagarre, mais évidemment, c'est tout sauf ça. Il s'agit d'en apprendre plus sur ses arguments à soi et ceux de ses contradicteurs, de les améliorer, de pousser son contradicteur dans ses retranchements et parfois le faire changer d'avis, à tel point que c'est arrivé encore dans le contexte un peu plus récent. Il y a des philosophes qui, après ce genre de débat, ont modifié, se sont même convertis. Dialoguer, débattre, s'engager dans une controverse, ça implique que les interlocuteurs soient d'accord pour dire que la vérité, elle est objective, qu'elle ne varie pas en fonction des interlocuteurs, qu'elle est indépendante de votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas dire Dieu existe si j'y crois, mais il n'existe pas si je n'y crois pas. Lorsque Jésus affirme « Je suis la voie, la vérité, la vie », il ne dit pas je suis une voie possible, je suis un chemin possible, je suis une vie possible. Ça implique un point de référence commun et un devoir moral qui en découle. Ça implique donc que la vérité est objective, qu'elle est indépendante de notre état d'esprit, et ça on n'y reviendra jamais assez, et cela a des conséquences pour chacun de nous. Ainsi, avec l'Évangile, nous ne sommes clairement pas dans le chacun ses choix, choyés, si vous me permettez la littération, par beaucoup de nos contemporains occidentaux. Alors je voudrais insister sur deux caractéristiques qui permettent cette rencontre entre Athènes et Jérusalem, qui est vraiment si prégnante dans l'apologétique contemporaine. Ces deux caractéristiques, c'est la clarté et la logique. Je crois qu'en France, traditionnellement, on perd tout ça de vue, et parce qu'on préfère le discours et souvent le verbiage à la clarté. Et on préfère la brillante subjectivité à la froide logique. Pourquoi la clarté du plaidoyer? Car commençons par la clarté. C'est au fond la question comment parler du monde extérieur à un interlocuteur qui ne partage pas vos convictions. À Athènes, saint Paul il a défendu la foi chrétienne de façon claire. Et saint Paul nous avertit d'ailleurs dans la première épître aux Corinthiens. Voici ce qu'il nous dit. « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si vous ne faites pas entendre avec la langue une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. » On notera combien cette logique
du combat, de la défense, revient dans le Nouveau Testament. Contrairement à une interprétation d'ailleurs un peu contemporaine, qu'en termes techniques, si vous me passez un peu, on pourrait appeler un peu cucul la praline, où voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça, vous voyez. C'est vraiment tout le temps cette notion de combat, de défense qui revient. Et c'est logique dans le contexte dans lequel il se situait. Cette appréhension concernant l'évangélisation en France, elle naît en partie, je crois, je crains, du poids donné à la philosophie continentale, où l'on privilégie j'ai envie de dire le trait d'esprit au syllogisme, au raisonnement logique, où on privilégie le bon mot au mot juste, et finalement où l'on privilégie la sensibilité de chacun à cette vérité objective dont je parlais. On pourrait remonter aux racines de cette passion française qui remonte bien plus loin que les salons de Versailles. Vous savez, si vous avez peut-être en tête le film Ridicule ou les Mémoires de Saint-Simon. Si ça remonte bien plus loin que les Maximes de La Rochefoucauld, encore un siècle avant. Ça remonte encore un siècle avant, bien plus loin que les excès gargantuesques de Rabelais. Je crois que ça remonte en fait à une querelle universitaire, à la querelle nominaliste qu'on trouvait à l'université de Paris au Moyen-Âge. Et cette philosophie continentale, elle est aujourd'hui en France enseignée de façon exclusive, et les Français ont souvent l'impression qu'elle est la seule au monde. Les Français vivent un peu dans une île, puisque c'est celle qu'on leur enseigne depuis la terminale jusqu'au sacro-saint concours de l'université. Pour un Français aujourd'hui, un philosophe, si vous interrogez un Français comme ça dans la rue, si vous le prenez au hasard, un philosophe, il vous citera Bernard-Henri Lévy, il vous citera Michel Onfray, il vous citera Alain Finkielkraut. Avant, il pouvait vous citer Jean-Paul Sartre ou Raymond Aron, dans le meilleur des cas, si j'ose dire. Le raisonnement, ça passe après, donc pour cette philosophie continentale, ça passe après la politique et le brio de la phrase. Mais cette façon de faire de la philosophie, elle est isolée de ce qui se pratique majoritairement dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est la philosophie analytique qui repose sur des définitions strictes et qui promeut la clarté. Voici par exemple comment un anglo-saxon, une citation très intéressante, je trouve, très révélatrice, un anglo-saxon parle de l'essai de Teilhard de Chardin, qui était donc très à la mode, si vous voyez un peu qui c'est, dans les années 50, 60, 70. Et voici comment Peter Medawar, donc il est prix Nobel de médecine, fait la recension du phénomène humain. Il nous dit « Teilhard a recouru à cette poésie en prose éméchée et euphorique qui est une des manifestations les plus ennuyeuses de l'esprit français. » Vous voyez, en même temps, lui, il ne retient pas ses coups. Et voici ce qu'écrivait le bienheureux cardinal Newman, donc bien avant, lui, auteur notamment d'une Apologia pro vita sua. Et il nous disait, le premier devoir d'un homme de lettres, c'est d'avoir des conceptions claires, de les exprimer de façon précise et intelligible. Mais chez un philosophe, c'est même un mérite s'il sort quelque peu du vague, de l'imprécis et de l'obscur dans son enseignement, et s'il n'arrive même pas à ce niveau inférieur du langage, il faut se rappeler que son obscurité est peut-être due à sa profondeur. Vous voyez, il terminait quand même sur une note un peu charitable. Cette clarté dans la prose et l'argumentation, vous la retrouviez largement d'ailleurs dans les textes du magistère tout au long du XXe siècle, pour ne citer que les 100 dernières années. Vous aviez non pas de la mathématique, hein, quand je dis clarté, c'est pas de la mathématique, mais vous aviez des raisonnements clairs et des textes assez brefs qui s'attachaient à effectuer une démonstration logique. Et c'est moins le cas aujourd'hui, il faut le reconnaître, on constate une augmentation non seulement de la longueur, mais aussi de la fréquence des images. Et c'est indéniable, si vous avez en tête, si vous avez lu à Maurice Laetitia, vous voyez que l'état d'esprit a changé et qu'il s'est continentalisé, il apparaît même un peu... Il y a eu des reproches qui ont été émis, il apparaît même un peu vieilli à une génération de jeunes intellectuels catholiques qui redécouvrent les charmes du thomisme et de la doctrine. Pourquoi la clarté est importante ? Parce que derrière le manque de clarté, il y a moins souvent l'esprit d'abstraction que l'éthique de situation qui juge de la moralité d'un acte
en fonction de la situation qu'il produit. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de situation? C'est cette éthique de situation qui avait été condamnée d'ailleurs fermement par Jean-Paul II dans Veritatis Splendor. C'est une éthique où il n'existe pas de standards moraux absolus, où il n'existe pas d'actes qui sont ce qu'on appelle des actes intrinsèquement bons et des actes intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte qui, quoi que l'on fasse, indépendamment des situations, soit mauvais. Et ça veut dire que si vous mettez en avant votre subjectivité, votre sensibilité et votre émotivité tout le temps, j'en viens à me demander si vous pouvez entrer dans un réel dialogue avec la personne. Au final, cela se terminera peut-être toujours par un c'est son choix, on y revient, par un chacun chez soi, si vous me permettez encore une petite formule. Mais donc vous avez c'est son choix et le chacun chez soi. Ça aboutit à cette fausse idée de la notion moderne d'ailleurs de tolérance, qui est une notion quasiment et justement absente du catéchisme de l'Église catholique tel que vous pouvez le lire aujourd'hui. Si vous recherchez l'entrée tolérance, vous ne la trouvez quasiment pas. Et pour citer l'historien des idées Philippe Benetton, il nous dit « Le mot signifiait à l'origine le fait de tolérer un mal qui n'en restait pas moins un mal. Désormais, la tolérance implique ceci. Il est mal de parler des actes des hommes modernes en termes de bien et de mal. Juger le comportement d'autrui, c'est insulter sa liberté. Il convient d'être non-judgmental, comme on dit aux États-Unis. » La mise en garde la plus ferme sur les rapports entre l'Église d'ailleurs et la tolérance, elle a peut-être été prononcée par Chesterton, parlant de l'Antiquité, quand des chrétiens étaient cordialement invités à faire entrer au Panthéon romain une statue de Jésus. Voici ce que, je vous cite quand même ce texte, ce paragraphe de Chesterton que je trouve très important. Et il nous dit « Le refus des chrétiens est le pivot de l'histoire. L'Église comptait déjà alors qu'elle était encore invisible et certainement impuissante. Elle fut importante uniquement par son intolérance. En un sens, il est vrai de dire qu'elle était intolérable parce qu'intolérante. Elle irritait parce qu'elle avait déclaré la guerre à sa façon discrète et presque secrète. Elle jaillissait de sous la terre et renversait le ciel païen et la terre païenne. Elle ne tentait pas de détruire cet édifice de marbre et d'or, mais elle regardait la création comme si cet édifice n'existait pas, et son regard passait à travers, comme à travers le verre. » Cette ferme mise en garde, je crois, de Chesterton sur la tolérance, c'est une invitation à tempérer, pour nous aujourd'hui, notre envie moderne de ne pas poser des limites claires dans notre rapport à l'autre, de s'arranger avec la vérité pour moins déranger la société, parce que tout ça, ça nous fait perdre au fond la fixité de l'absolu. Donc vous voyez bien l'association qu'il existe entre clarté et logique, et j'en viens à ma deuxième partie, parce que pour être fondamentalement clair, il faut poser des limites dans son expression et son rapport à l'autre. Derrière cela, il faut donc user de la logique pour ne pas dire une chose et son contraire. Et nous entrons dans cette importance de la logique du plaidoyer. Parce que Jean, et on en revient à cette thématique de la Genèse que nous essayons un peu de creuser, dans une allusion à la Genèse évidente, nous dit au début donc de l'Évangile, il nous dit « Au commencement était le Logos, et le Logos était en Dieu, et le Logos était Dieu. » Aujourd'hui, dans nos traductions, on traduit ça par verbe en français, du latin verbum, et ça donne souvent l'impression que Jean met en avant le verbiage, un peu la parole, vous voyez, mais j'ai pas envie de vous dire la parole de Dieu, mais c'est en français, j'ai l'impression que quand les Français, les francophones lisent ça, ils ont l'impression d'une sorte de parole creuse un peu, vous voyez. Et en grec, évidemment, le logos, c'est pas ça. Le logos, c'est la raison et la parole en même temps. Et tout ça, ça va donner notre logique. Alors pourquoi l'allusion à cette Genèse, elle est importante pour ce qui nous concerne? C'est parce que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Et c'est un point important qu'a souligné le Concile Vatican I avec Dei Filius. L'homme a cette capacité d'utiliser sa raison
pour déterminer l'existence de Dieu et certaines de ses propriétés. Voici ce que nous dit Dei Filius, je cite, « La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Et dans le Nouveau Testament, vous retrouvez d'ailleurs Saint Paul qui, dans l'Épître aux Romains, nous fait cette fameuse remarque au début un peu de l'Épître aux Romains, et il nous dit voilà, qu'il est possible d'être persuadé de l'existence de Dieu par ses sens, par la vision immédiate que l'on a du monde. Et vous pensez aussi peut-être aussi à Jean-Paul II, dont l'encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison, donc, nous dit dans son célèbre début qu'il s'agit de la foi et la raison. Il les voit comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. D'ailleurs, cette image, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on la trouve déjà chez un poète anglais qui s'appelle John Donne, au début du XVIIe siècle. Et voici ce qu'il nous dit. Là aussi, ça mérite de le citer, parce qu'on a une autre facette. Il nous dit « La raison est la main gauche de notre âme, la foi est la droite, et par elle, nous atteignons la divinité. » Il y a donc, vous le voyez, une interaction subtile entre des arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu et un sentiment intérieur par lequel chacun de nous a la conviction de l'existence de Dieu. Et les deux conjugués, ça amène à effectuer un certain nombre d'actes. Parce qu'évidemment, la foi, c'est plus que croire ou savoir que Dieu existe. Vous retrouvez donc cette notion dans le mot évidemment théologie, que l'on trouve pour la première fois d'ailleurs dans Platon. Et donc présenter le Dieu chrétien, c'est parler d'un Dieu aux actes compréhensibles, car étant raisonnable. C'est tout le défi d'ailleurs de Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne. Il va annoncer un Dieu raisonnable. Ce Dieu, il n'est pas absurde. Et Tertullien, que j'évoquais donc pour sa célèbre formule qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem, il est connu pour la formule, une autre formule, qu'on lui a d'ailleurs faussement attribuée, credo quia absurdum. Il nous a pas dit du coup, mais on lui prête cette formule, je crois parce que c'est absurde, j'y crois parce que c'est absurde. Non, les chrétiens ne croient pas à un Dieu illogique qui pourrait faire ce qu'il veut. C'est pas cela qu'on entend quand on définit Dieu comme étant tout-puissant, omnipotens. Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas faire que 2 plus 2 est égal à 5. Il ne peut pas vous obliger à pratiquer l'idolâtrie, et c'est la mauvaise peut-être nouvelle de cette conférence, je suis désolé. Il ne pourrait pas par exemple faire qu'un célibataire soit en même temps un homme marié. Vous voyez, c'est pas possible. C'est une contradiction logique, une contradiction interne. Le concept de Dieu, il est donc ouvert à notre esprit critique. Et si notre foi, elle n'est pas cohérente avec nos développements logiques, alors c'est l'un des deux qui ne va pas. C'est l'un des deux qui pêche. C'est tout le message d'ailleurs de Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Et c'est ce qui offre la possibilité au changement de position que j'évoquais. C'est ce qui offre la possibilité d'avoir des conversions, et que ces conversions surtout soient justifiées. C'est-à-dire que j'entends par là qu'elles n'entrent pas en contradiction avec le monde extérieur tel que nous le connaissons. Elles sont justifiées d'un point de vue rationnel. Alors, on pourrait se demander, mais comment Jean avait à sa disposition un concept philosophique comme celui du logos? Et il faut avoir bien en tête que, comme le souligne d'ailleurs Rémi Brague et d'autres avant lui, dans l'Ancien Testament, on n'a pas vraiment un exposé d'idées. En fait, on trouve des histoires morales. Et pour ça, il faut se retourner, aller vers une autre ville, carrefour, qui est Alexandrie. Parce qu'à Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Torah a été traduite pour la diaspora juive, c'est ce qu'on appelle la Septante. Et
cette diaspora juive qui parlait de moins en moins l'hébreu. Et il a donc fallu traduire certains mots. Et un des mots qui revenait fréquemment, c'était celui de dabar. Et on l'a traduit par logos. Et dabar, ça sous-entend à la fois une parole et une dynamique extérieure, une poussée ordonnée. Mais ce n'est pas la loi de la gravité. C'est, comme le souligne le philosophe et surtout le philologue Thorleif Baumann, ça retranscrit le plus haut ordre moral. C'est toujours la fonction d'une personnalité qui est consciente et morale. Et on voit qu'une comparaison peut être opérée entre ce dabar, cette parole fondamentale, dynamique, et le logos, qui est un cadre un peu plus intellectuel, un peu plus statique en fait. Et vous voyez donc déjà des interactions qui jouent. Quand Jean nous écrit, nous parle du logos, il a aussi en tête cette notion de dabar. Pourquoi ? Parce que il y avait peut-être un petit détour, il y a un détour important en même temps. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui a eu beaucoup d'importance pour les chrétiens, qui est le 6e verset du psaume 33, dans la traduction de la Septante, qui nous dit par la parole de Yahvé. Et dans la Septante, nous traduit ça par logos. Elle nous dit to logo tout couru. Donc, vous voyez, on emploie le mot logos. Et par la parole de Yahvé, les cieux ont été faits, donc, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il y a bien, donc, c'est un renvoi à une création. Et on voit donc les liens qui sont tissés entre Athènes et Jérusalem. Jean, si vous voulez, il connaissait probablement Philon d'Alexandrie, qui est un juif hellénisé au tournant du 1er siècle. Il va mourir vers 45, en 45 après Jésus-Christ. Et Philon, il lit la Bible en grec, et pour lui, le logos, c'est un intermédiaire entre Dieu et le monde tel que nous le connaissons. C'est Dieu, ce n'est pas le logos pour Philon d'Alexandrie. C'est pas ça. Et Jean, lui, va nous dire Dieu est logos. Il est vraiment logos. Et saint Paul, donc contemporain de Philon d'Alexandrie, contemporain de ces thèses qui sont développées, de cette importance du logos qui est accordée au sein de cette diaspora, saint Paul, lui, il était aussi hellénisé. Saint Paul de Tarse. Il a accès à cette connaissance des Grecs et il est plongé dans ces concepts que l'on retrouve. Pour lui, quand il se rend à Athènes, pour lui, il se rend dans un endroit dont il avait sûrement rêvé d'aller pour discuter avec ce lieu magique, ce lieu où on retrouve tous les lettrés. Pourtant, il adresse un reproche à ce monde athénien. C'est qu'il n'y a pas que le logos dans ce monde athénien. Dans ce monde athénien, il y a cette création ordonnée qui permet l'apologétique, mais il y a aussi les mystères, il y a aussi l'irrationalité, il y a l'ésotérisme. Et tout ça, ça impose, et c'est donc ce reproche, ça impose de ne pas se situer dans un monde entièrement compréhensible, où Dieu peut se révéler et être annoncé. Donc le reproche principal, le reproche de fond, c'est l'irrationalité. Je vous annonce quelque chose qui est vraiment rationnel. Voilà, je vous annonce vraiment un cadre rationnel. Et on pourrait se dire, et pourtant est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction avec Dieu est amour ? Parce que Saint Jean, il nous dit Dieu est logos, mais il nous dit aussi, quelques versets en dessous, il nous dit Dieu est amour. Et ça, c'est uniquement compréhensible parce que Dieu est logos, parce qu'il y a ce cadre rationnel. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour si vous ne comprenez pas le cadre rationnel qui est là d'abord. Et c'est ce que nous dit le cardinal Ratzinger. Ratzinger, dans un discours qui va d'ailleurs être prononcé la veille de la mort de Jean-Paul II, donc il est à la doctrine de la foi, donc, et il nous dit, dans ce discours, il qualifie
le christianisme de religion du logos. Je crois qu'il faut bien penser ça. Ratzinger nous dit le christianisme, c'est la religion du logos, d'abord, avant tout. C'est la religion de cet esprit créateur et rationnel. Et il poursuit, seule la raison créatrice qui se manifeste dans le Dieu crucifié en tant qu'amour peut réellement nous montrer le chemin. Et à Ratisbonne, il va encore plus insister. À Ratisbonne, nous sommes en 2006, et il va encore plus insister. Il va nous dire, le Dieu véritablement divin est le Dieu qui s'est montré comme Logos et qui, comme Logos, a agi pour nous avec amour. Donc, vous voyez l'insistance que porte Benoît XVI à ce concept du Logos. Pourquoi c'est important d'insérer une logique du plaidoyer, d'avoir toujours en tête ce cadre, ce Logos. Et finalement, si vous voulez développer quelque chose de rationnel, vous êtes obligé d'avoir des paroles claires. Donc, pour en conclure, Athènes et Jérusalem, elles sont ces deux villes qui sont liées fortement entre elles. Et c'est ce que nous rappelle avec force Benoît XVI, finalement, à Ratisbonne. Nous avons la foi de l'Ancien Testament, qui est une foi en un Dieu vivant, qui a opéré une création ordonnée et morale. Et cette création ordonnée, elle va impliquer la possibilité d'un plaidoyer raisonnable, une apologétique, en faveur de l'existence de ce Dieu qui est compréhensible. Athènes dispose de cet outil philosophique, dispose depuis ce siècle classique, ce siècle d'or, hein, depuis le IVe siècle, de cet outil philosophique qui permet à tous de comprendre la foi et d'entrer en dialogue et aussi d'en répondre. Et il ne faut pas oublier que c'est ce contexte-là qui va permettre, d'ailleurs, parenthèse, d'Athènes vont sortir des apologètes au IIe siècle. Vous voyez, échec de l'évangélisation, on pourrait dire, il y a seulement quelques adeptes, quelques disciples qui vont se mettre à suivre saint Paul lors de son discours à Athènes, et au IIe siècle, des grands apologètes vont naître d'Athènes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une tradition philosophique. Un plaidoyer donc en faveur du Dieu des chrétiens, ce Dieu Logos, il est donc fondamentalement raisonnable. Et la façon dont on effectue ce plaidoyer, elle ne doit pas être ambiguë. J'ai envie de vous dire, vous me pardonnerez de reprendre la formule, mais c'est n'ayez pas peur de l'apologétique, de défendre des vérités de foi par la raison, sans attendre d'ailleurs une situation idéale qui ne viendra jamais. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que nous assistons depuis 50 ans à une véritable renaissance des arguments en faveur de l'existence de Dieu grâce à l'apport de la philosophie analytique. Je laisse ça de côté. Ils sont encore peu connus en France. On pourra peut-être en parler une autre fois, mais avant de les examiner, j'avais tenu, surtout au cours de cette conférence, à vous montrer la cohérence interne du projet, cette cohérence fondamentale de l'apologétique, d'où lui vient sa force, hier comme aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, elle lui vient de 3 villes qui mettent en exergue la foi et la raison. Elle lui vient d'Athènes, de Jérusalem et de Ratisbonne. Donc voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention et voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Ce n'est pas qu'une question de foi, c'est un mystère, donc c'est une réalité dont on n'a jamais fini d'épuiser le sens, mais ça ne veut pas autant dire, et on en revient au propos de Tertullien, ça ne veut pas pour autant dire que c'est absurde et que donc ça serait inexplicable. Autant dire à quelqu'un, écoutez, autant renvoyer quelqu'un, par exemple au catéchisme, qui l'explique, il y a des paragraphes auxquels vous pouvez vous référer, mais dire
ça serait inexplicable, ou écoutez, non, manifestement, tout cela c'est incompréhensible de toute façon, quoi qu'il arrive. Non, ça serait une erreur majeure, parce que justement, le christianisme, fondamentalement, c'est une religion qui se base sur la compréhension, et c'est ce qui permet d'arriver à l'universalité, c'est-à-dire de toucher tout le monde. Et c'est pourquoi saint Paul aussi insiste. C'est parce que ce qui permet d'aller en mission, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un logos, c'est-à-dire que chaque être humain étant doté de raison, on est capable de parler finalement à tous en dehors de, enfin, dans n'importe quel, inséré dans n'importe quel contexte, à n'importe quelle époque. Donc, pour le revenir au mystère de la Trinité, oui, c'est en le sens d'un mystère, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'épuiser son sens, mais qu'il reste raisonnable, compréhensible et donc explicable. Je tire cette citation que je vous ai faite de, voilà, l'homme éternel. Hein, voilà. Et donc vous le trouvez, hein, vous avez des traductions maintenant en français, ça a été très bien traduit. Et en fait, ça s'applique. Je vous parlais de clarté, de philosophie analytique. Là, on n'est pas dans la philosophie analytique stricto sensu, évidemment. On est vraiment dans un essai journalistique, dans une volonté de convaincre. Et c'est très poétique. Il y a beaucoup de poétique. Il y a beaucoup d'images. Il a recours à beaucoup d'images pour essayer d'argumenter en faveur de l'existence de Dieu. Parce que, évidemment, c'est un peu mon cas. Vous pouvez avoir l'impression, quand je disais avoir recours à la froide raison, que c'est, et notamment par la philosophie analytique, que tout ça c'est un peu sec. Et donc que ça ne correspond pas à ce que vous pouvez, à ce qu'on peut attendre de la foi catholique, ou même à ce qu'on peut attendre du quotidien quand vous croisez des gens. Et je dirais, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Je sais que moi, en tant que... pour prendre mon cas, ça me fait énormément de bien. Ça m'a orienté dans ma conversion, parce que ça fournit un socle, en fait. Parce que vous ne bâtissez non plus sur la tornade des sentiments, qui sont très changeants, mais vous bâtissez sur vraiment le socle de la vérité. Mais comme je vous le disais aussi, j'ai écrit de la poésie, donc je sais ce qu'on doit à la beauté. Je sais ce qu'on doit à la beauté, et je milite pour ça aussi fortement, parce que c'est cette beauté qui nous fait découvrir l'ordre révélé, l'ordre caché. Voilà. Derrière les mots que vous lisez d'un poète, il y a quelque chose de cet univers ordonné que vous découvrez. Quand vous écoutez une symphonie, ben finalement, vous vous dites, ben ce sont des bruits qui sont ordonnés et qui parlent à mon âme et qui me font découvrir peut-être une réalité qui n'est pas cette réalité tangible sur laquelle je m'appuie tous les jours. Et ça, c'est très important. Et Chesterton, notamment, est entre les deux, on va dire. Philosophie analytique. Alors, philosophie analytique, pourquoi j'ai mentionné la philosophie analytique? Parce qu'il y a une véritable renaissance de cette philosophie analytique dans l'apologétique. Depuis les années... La philosophie analytique, qu'est-ce que c'est? Donc, deux branches de la philosophie, en gros, pour faire simple, qui se séparent à peu près avec Descartes. Descartes, si vous voulez, est un peu entre les deux. Et tout à coup, si on va avoir cette séparation qui va avoir lieu et qui peut se retrouver, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous voulez avoir un exemple de philosophie continentale, avec un philosophe qui vous est familier peut-être à tous, c'est Nietzsche. Vous pensez à Nietzsche, vous avez un exemple de philosophie continentale. Parce que vous avez quelqu'un qui s'emploie à parler, à user du verbe, à avoir des idées, à penser comme ça. Vous avez un exemple de philosophie continentale. Et bien, la philosophie analytique, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. Alors souvent, vous avez une philosophie analytique qui est mathématique purement, qui peut même faire appel aux ordinateurs. Actuellement, nous avons
par exemple, pour tester l'argument ontologique et pour pousser au plus loin l'argument ontologique sur l'existence de Dieu, à partir de son essence. Est-ce qu'il y a des contradictions internes dans ses propriétés? Nous avons de l'intelligence artificielle qui a été mise pour exploiter et pour pousser au plus loin ces arguments. Et ça permet, en fait, si vous vous situez dans ce cadre, d'aller et de discuter de façon très fine, en mettant de côté toutes les ambiguïtés, et c'est bien le mot principal, la philosophie analytique se dit, le discours, en fait, parfois, nous embrume. Et cette volonté qu'il y a eu au début du XXe siècle, par des philosophes analytiques qui d'ailleurs étaient très, comment dire, ils pensaient qu'en mettant l'accent sur la raison et sur la clarté et sur la déductibilité des choses, ça allait amener à s'attaquer, à démontrer l'inexistence de Dieu. Pour eux, c'était ça. Pour eux, le but d'un Bertrand Russell, par exemple, c'est ça. C'est de montrer que Dieu n'existe pas et qu'il y a une contradiction interne. Et il y a eu une révolution à partir des années 70, c'est-à-dire que les mêmes outils qui servaient pour démontrer cette inexistence, tout à coup, on s'est rendu compte que ça marchait pour démontrer l'existence de Dieu. Et il y a maintenant, actuellement, des arguments qui sont majeurs et qui sont développés depuis 30 ans. Et on a à peu près, je dirais, on a fait peut-être une recension, on a une trentaine d'arguments extrêmement forts qui ont été, qui se basent donc sur la raison, les arguments déductifs notamment. Qu'est-ce que c'est un argument déductif, hein? C'est tous les hommes sont petit 1, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est un homme, petit 2, et donc Socrate est mortel. Ça, vous voyez, prémisse 1, prémisse 2, conclusion. Tac, tac, tac. C'est un argument valide, logiquement valide, dont on peut discuter chacune des prémices. Et si vous êtes d'accord avec chacune des prémices, la conclusion, elle est indubitable. Et donc, un grand exemple de cette philosophie analytique qui produit des arguments en faveur de l'existence de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'argument du kalam, un argument médiéval qui a été remis au goût du jour par William Lane Craig dans les années 70-80, et il nous dit, petit 1, prémisse 1, tout ce qui commence à exister a une cause, prémisse 2, l'univers a commencé à exister, conclusion. Donc, l'univers a une cause, mais une cause qui est donc plus grande que l'espace et le temps. À partir de là, elle a énormément de caractéristiques, qui est une cause qui soit capable de créer l'espace, le temps et par conséquent la matière. Elle est donc plus puissante que ces éléments-là. Et ça ressemble très fortement, évidemment, à Dieu. Et donc, il y a cette révolution, pour vous citer un seul exemple, ça continue aujourd'hui, il y a des immenses débats, peut-être en France, on est très isolé, on n'a pas l'impression que ça existe, mais oui, c'est très fort. Il me semble que c'est bien vu. Si vous rejetez le logos, forcément, vous allez rejeter l'intelligence, vous allez rejeter Dieu. Ça me paraît... Voilà. Et après, évidemment, notre structure telle que nous sommes, marquée par le péché originel, cette empreinte qui est en nous, dont nous avons conservé la trace, forcément, ça nous obscurcit. Forcément, et on le voit tous les jours, ça nous amène des biais, ça nous amène une volonté peut-être de ne pas aller au bout de certains arguments. Ça nous amène à un moment, et vous le voyez fréquemment dans les discussions que vous pouvez avoir, à un moment, vous arrivez au bout de la déduction logique, quand vous avez dans une conversation avec une personne, et cette personne va s'arrêter, va prendre la fuite, si j'ose dire, mettre en avant qu'elle est offensée, mettre en avant sa subjectivité, et va vous dire non. Moi, désolé, de toute façon, tout ça, j'y crois pas. Et ça, il faut s'y attendre, évidemment. C'est pas un remède, ce que je vous dis là, c'est pas un remède magique pour faire cesser la philosophie analytique, la clarté et tout ça. Ce ne sont pas des remèdes magiques pour faire cesser toute discussion. Et vous le voyez bien. Pourquoi les discussions durent depuis 50 ans, mettons, et même plus, dans la philosophie analytique?
concernant l'existence de Dieu, c'est bien parce que c'est pas un argument magique qui tout à coup va faire tout s'arrêter. Alors oui, il y a les ordinateurs, mais il y a ce qu'on met à l'intérieur, il y a les logiciels qu'on crée. Et vous voyez qu'il y a des biais qui sont possibles. Pour vous prendre un exemple extrême, mais auquel on sera affronté au cours du siècle prochain. Encore plus, puisqu'il y aura tout ce problème d'intelligence artificielle dans la discussion philosophique. Donc, oui, vraiment, cette structure du péché qui est à l'intérieur de chacun de nous, c'est une obstruction constante, voilà, qui nous empêche parfois de changer la vie. On l'a tous vécu, je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu. Et voilà, et oui, il faut s'y attendre. Mais moi, je dirais que la principale surprise que l'on fait à quelqu'un, et le principal cadeau que l'on fait à quelqu'un, c'est qui comme ça ne connaît pas qui ne connaît pas Dieu généralement, parce qu'on est plus face et les querelles philosophiques, c'est de lui dire qu'il existe des arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu. C'est même pas de les aborder, c'est de lui dire qu'il en existe. Ne serait-ce que ça constitue, dans l'espace dans lequel on se situe en France, ça constitue vraiment une surprise pour les gens. Mais même vous parlez à des gens qui sont assez doués en philosophie, des gens qui ne sont absolument pas au courant de la vitalité de ce domaine. Donc, leur dire uniquement ça. Et à l'inverse, vous pouvez leur demander, mais est-ce qu'il y a un argument en faveur de l'athéisme? Ou est-ce que c'est juste de la subjectivité? Généralement, si vous avez quelqu'un, il vous dira c'est le mal, par exemple. Voilà. Comment vous expliquez le mal? Voilà. Pourquoi le mal est-il tout prégnant si Dieu existe? Voilà. Ça, c'est un argument que vous aurez généralement voilà, et logiquement. Et donc, ça sera un débat fondamental. Parce que ça touche le cœur des gens. Les gens ont cette impression, justement, du mal. Et ce qui amène aussi à un autre argument en faveur de l'existence de Dieu, et qui est l'argument des valeurs morales objectives. Si vous avez l'impression que le mal existe, en tout temps, en tout lieu, et indépendamment des observateurs, d'où vient-il? Le miracle n'est pas une contradiction logique. Le miracle, c'est pas une contradiction logique, puisque c'est un Dieu tout-puissant qui modifie l'ordre qu'il a créé. Le miracle, c'est ça. Non, un Dieu, il n'y a pas de contradiction. Enfin, Dieu, tel que l'on le définit, c'est un Dieu qui a créé l'espace, le temps. Oui. Vous pensez que ce Dieu tout-puissant, il lui serait impossible d'écarter la mer Rouge? S'il a créé l'espace et le temps, comme nous le pensons. Vous disiez bien tout à l'heure que 2 plus 2 ne feront jamais 5. Tout à fait. Mais c'est pas une contradiction. C'est pas une. On pourrait le faire. Hein? Pardon? 2 plus 2 est égal à 5. Non, parce que par définition, c'est axiomatique. C'est un axiome. 2 plus 2 est égal à 5. C'est impossible, parce que par définition, 2 plus 2 est égal à 4 et uniquement à 4. C'est par définition. C'est comme quand vous dites qu'est-ce qu'un homme marié, ben, un homme marié, c'est quelqu'un qui n'est pas célibataire, par définition. On mentionnait le nominalisme, et en fait, la querelle du nominalisme, elle naît aussi de ça. C'est la querelle sur la toute-puissance. Hein? Si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il peut changer l'essence des choses? Voilà. Est-ce qu'il peut faire qu'un citronnier soit en même temps un pommier? La réponse est peut-être dans la question. Je pense qu'un des livres en français, donc, sur la question, c'est un livre que je trouve être un très bon résumé de cette question philosophique, donc de l'existence de Dieu. C'est un livre qui est apparu aux éditions du Cerf, de Frédéric Guillot, qui s'appelle, oui, G-U-I-2-L-A-U-D, qui s'appelle « Dieu existe, argument philosophique ». Et donc il fait, alors c'est un peu de technique, mais il fait voilà, le point sur les principaux arguments qu'on voit exposés dans la philosophie analytique, cette philosophie analytique utilise aussi des arguments scientifiques actuellement, parce qu'il s'agit non pas, souvent il ne s'agit pas de démontrer rigoureusement, il s'agit d'utiliser des probabilités. On vient déterminer si l'existence de Dieu elle est plus probable qu'improbable.
Et il est aussi l'auteur d'un ouvrage de vulgarisation qui a suivi celui-ci, qui s'appelle Catholics Reloaded, pour une allusion à Matrix Reloaded, la suite de Matrix. Donc celui-là, c'est un ouvrage un peu plus simple d'abord, et je vous le conseille également, voilà, c'est un ouvrage très bien. Sinon, vous avez le livre là, que vous avez toujours en librairie, je pense, qui a été un grand succès, sur Dieu, la science, la foi. Je ne l'ai pas lu, hein, le livre, mais apparemment, voilà, il traite un peu, il aborde aussi de ces questions de pourquoi la science a marqué notre quête philosophique dans les 50 dernières années, même dans les 100 dernières années, notamment avec cette théorie du Big Bang prégnante, et voilà pourquoi c'est important. Et on montre qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la science et la foi, et les vérités de foi. Et donc la question, c'est est-ce qu'il serait possible de retrouver des traces scientifiques? Et on peut parler de l'Arche de Noé, on peut parler du déluge, mais on peut parler aussi, il y a un livre, je citais William Lane Craig dans l'Argument du calame, mais il vient de sortir un livre sur l'apport de la génétique dans la théorie d'Adam et Ève. Vous voyez ? Philosophe, grand philosophe analytique, grand théologien, qui s'intéresse maintenant à cette question. Voilà. Quel est l'apport? Est-ce que ça a un impact sur... Et il se rapproche petit à petit, il est protestant, et petit à petit, il se rapproche d'une interprétation catholique. Il est un peu moins littéraliste, et il se rapproche de... Voilà. C'est amusant de voir ça dans son parcours. Merci beaucoup à vous.